Je viens de regarder quelque chose qui m'a mis une énorme hype pour la saison 3 de Kingdom de Netflix. L'occasion idéale pour parler un peu de cette série. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la première fois pour parler de la série Kingdom, principalement Ashin of the North, série américano-sud-coréenne écrite par Kim Eun-hee et réalisée par Kim Seung-hoon. Une série politique médiévale avec des zombies comme Game of Thrones. Et c'est diffusé depuis le 25 janvier 2019. En plus d'être la première série sud-coréenne de Netflix, c'est pour moi un des grands classiques de chez eux. Et notons aussi que c'est inspiré du manga horrifique The Kingdom of the Gods. Tout ça pour nous raconter une histoire basée dans la dynastie de Joseon en Corée. 3 ans après la guerre d'Imjin, les 2 premières saisons de Kingdom suivent l'histoire du prince héritier Lee Chang. Ce dernier découvre une épidémie qui ressuscite les morts. De plus, une conspiration politique disant que le roi Joseon est mort fait surface. Chang va surtout se concentrer sur la maladie qui se propage et s'allie avec des gens de la cité de Sangju pour mettre fin à ce chaos. Alors pour précision, Ashin of the North n'est pas la saison 3. Il s'agit d'un épisode bonus qui présente le personnage d'Ashin. Donc pour rappel, c'est la jeune femme qu'on voit rapidement à la fin de la saison 2. Ashin of the North est quasiment un film spin-off basé sur les origines. Alors on sent bien qu'il s'agit d'un gros épisode bonus et non d'un film car on commence direct avec exactement le même générique que la série. Et c'est une bonne chose car ça prouve qu'on nous prépare bien à la saison 3. Mais honnêtement, je trouve que cet épisode bonus est bien pour présenter la série aux gens qui ne connaissent pas encore, vu que le tout se déroule aux sources. Bon après, dès l'intro avec le texte, j'étais complètement paumé. J'oubliais à quel point Kingdom était chargé en noms compliqués. De plus, le texte d'introduction n'en finissait jamais. Heureusement que les noms de tribus, de contrées, de personnages commencent doucement à rentrer dans notre tête au fur et à mesure du visionnage grâce au visuel et au dialogue. La plupart des gens regardent juste Kingdom pour les zombies et je les comprends parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ce que le réel maîtrise le mieux. Même si j'ajoute que les intrigues politiques à la Game of Thrones me font frissonner. Kingdom est pour moi le Game of Thrones sud-coréen. Dans Ashin of the North, le mysticisme est toujours aussi présent avec par exemple une légende autour d'un tigre mangeur d'hommes et des complots politiques qui vont autour pour cacher des secrets. Des secrets qu'il vaut mieux ne pas trop dévoiler. 헐록이 순치 siwa ampi. Cet épisode est parfait pour nous montrer la dangerosité de la plante de la résurrection sur les animaux, notamment les prédateurs qui se transforment en véritables monstres increvables. Kingdom est une série à l'enjeu réaliste grâce au simple fait de créer des zombies qui courent. Alors, je sais que ce n'est pas nouveau, mais ici, on nous fait bien comprendre que quand t'es face à une horde de zombies qui courent, t'es mort, à moins d'avoir de très longues jambes. De plus, les figurants en zombies ont une façon de bouger extrêmement macabre, et on l'a encore vu avec Ashin of the North, avec des zombies qui se pètent une jambe et marchent en cloche-pied. Le côté prédateur increvable comme s'il s'agissait d'une véritable pandémie est vraiment bien représenté. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Ashin. J'avais peur de voir une sorte de fille exécrable, mais pas du tout, elle m'a fait ressentir de l'empathie. On sent qu'elle en a bouffé avant de devenir une potentielle méchante pour la saison 3. Bon ça, j'en suis quasiment sûr. D'ailleurs, la première moitié de l'épisode est consacrée à toute son enfance, avec toute la partie politique autour, et je trouve d'ailleurs que les actrices enfants et adultes ont bien été choisis. La transition est donc beaucoup plus compréhensible. J'ajoute aussi que la réal est d'un soin absolument exceptionnel. On comprend tout ce qu'il se passe. Des plans larges, des travelling verticaux pour nous faire ressentir la grandeur des environnements, quelques petites rotations de caméra pour nous présenter des lieux, ou encore des plans séquences pour donner un peu plus de profondeur. L'esthétisme est complètement dingue, même un tas de cadavres devient joli. La patte sud-coréenne de Kim Seung-hoon est toujours d'une grande maîtrise. On dirait presque une sorte d'œuvre d'art. J'ai remarqué aussi plus d'effets spéciaux, notamment la CGI pour les animaux zombies. C'est parfois un peu limite
limite à l'image, mais ça passe. Et c'est souvent filmé de loin en plan d'ensemble pour économiser le budget. Kingdom, c'est une série avec un énorme travail autour des couleurs, qui dans cet épisode bonus met en avant le ton violet qui représente la fleur maudite, ce qui était déjà le cas avec les costumes de la série qui, en plus de respecter l'époque médiévale, sont utilisés pour exploiter différentes nuances de couleurs qui ne font qu'enjoliver l'image. L'Oréal arrive à faire des décors naturels quelque chose d'extrêmement esthétique. Même le maquillage est réussi, comme par exemple les pauvres qui sont dégueulasses, avec des dents bien pourries. Et bon appétit surtout! Mon seul regret peut-être, c'est la musique. On a une musique maîtrisée qui sait poser une ambiance mais peu marquante, que ce soit la série ou l'épisode bonus Ashin of the North. Et c'est là qu'on voit la différence avec un Game of Thrones par exemple qui propose des thèmes très différents et très marquants entre chaque blason. Je pense qu'une musique comme ça aurait pu nous aider à démarquer la série Kingdom différemment et aider le spectateur à mieux se souvenir des noms qui sont déjà très compliqués à retenir. Kingdom est une série qui chie du charisme en barre, avec beaucoup trop de personnages mémorables. Cet épisode bonus, Ashin of the North, est un énorme teaser de la saison 3. Et je suis hypé comme jamais. De plus, je valide officiellement Ashin qui sera pour moi un excellent antagoniste à la future saison, qui n'a pas encore de date fixée, mais j'imagine qu'elle arrivera d'ici fin 2021, voire début 2022. Et étant donné que Ashin of the North est déjà l'équivalent de deux bons épisodes de la série originale, donc ça leur a pris du temps pour faire cet épisode bonus, mais le fait de voir arriver la saison 3 assez tard sera cohérent par rapport au fait que cette suite se déroule beaucoup plus longtemps, quelques années plus tard, après la saison 2. Bref, regardez cette série, regardez cet épisode bonus, mais si c'est déjà le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Car comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.